Namasté, on prolonge le travail autour du bassin, de l'espace du bassin, dans une pratique plus douce, plus introspective. On va directement se mettre en méditation. Je vous invite à prendre une posture confortable en tailleur, peut-être vous aider d'un coussin pour rendre la posture plus agréable. Donc vous allez fermer les yeux, relâcher les bras, déposer la main gauche par-dessus la main droite dans le creux des jambes. Vous pouvez joindre le bout des pouces ensemble pour rendre la posture un peu plus confortable. On démarre cette pratique en amenant l'attention d'abord sur les jambes, en observant de l'intérieur le placement des tibias, des genoux, puis des cuisses. La respiration se calme, s'approfondit. Et on amène enfin son attention sur l'espace des hanches. Cet endroit du corps qui coupe en deux la partie mobile, les jambes, et la partie vertébrée du buste. Les jambes qui nous servent à nous déplacer, à rester ancrés au sol, à nous porter. Et le buste qui nous sert à ressentir, à digérer, à fonctionner. Cet endroit au milieu des deux, les hanches, qui sert de réceptacle aux émotions, aux énergies qui nous traversent. Pour commencer à éveiller cet endroit du corps, on va venir joindre les paumes de main et les frotter l'une contre l'autre pour sentir les vibrations qui commencent à se réveiller dans les paumes de main. Pour rappel, on a des chakras aussi dans les mains, des centres énergétiques qui diffusent notre énergie intérieure. Sentez la chaleur qui commence à se créer, commencez à ressentir cette énergie qui remonte dans les bras. On crée encore un peu de chaleur en frottant les mains un peu plus fort. Puis on va venir les placer sur le bassin. Prenez une grande respiration. Laissez passer toute votre bienveillance, votre amour, votre écoute à travers vos paumes de main en direction du bassin. Comme pour signaler au corps qu'on est prêt à accueillir, qu'on est prêt à ressentir. Vous pouvez maintenant déposer le dessus des mains en direction des genoux, les paumes de main retournées vers le plafond. Détendez les épaules, grandissez le dos. L'élément qui est relié à Swadhisthana Chakra, c'est l'eau. Et sur la main, on a 5 doigts comme les 5 éléments qui sont les terres, le feu, l'air, l'eau et la terre. On va donc faire le mudra de l'eau. Ce mudra-là, on va venir placer le pouce au-dessus de l'ongle de l'annulaire. On replie l'annulaire et on vient joindre le bout du pouce, la pulpe du pouce, sur l'ongle de l'annulaire. Les autres doigts se tendent vers l'avant. Cet élément de l'eau constitue 60% du corps humain. Un élément qui est prédominant dans cette matière qui nous compose.
C'est aussi cet élément qui nous rend aussi fluctuants dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos états intérieurs, qui nous relie aussi à la lune et à l'eau présente partout ailleurs sur la Terre. Tout ce qui est présent sur Terre est présent en nous. On est une toute petite particule de cet ensemble. On en est aussi une représentation. Ce qui est présent à l'extérieur est présent à l'intérieur. Rendez la respiration la plus lente possible. Relâchez bien le ventre sur l'inspiration, laissez les poumons se remplir jusqu'à la tête. Prenez le temps de ressentir cette respiration profonde en éloignant les pensées qui viennent à travers le mental. Restez présent, ancré dans la sensation de cette respiration lente, dans la sensation du corps qui est assis en tailleur, dans une posture stable, confortable. Prenez encore une grande inspiration. Une lente expiration. Relâchez le mudra, tendez les 4 doigts vers l'avant et écartez les pouces de la paume de main. À l'inspiration, ouvrez les yeux. À l'expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Tendez les bras, étirez l'espace entre les omoplates et laissez tomber la tête en direction du bassin. À l'inspiration, étirez les paumes de main sur les côtés comme si vous vouliez rejoindre les mains dans le dos. Ouvrez le cœur vers l'avant, l'espace de la gorge s'étire. Expirez, ramenez les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière. Encore une inspiration. Ouvrez l'avant des épaules, resserrez les omoplates. Et expirez, arrondissez. Relâchez les mains sur les genoux, grandissez le dos et on s'attaque à une série de postures qui s'appellent les Magic 10. Donc c'est des postures qui sont conseillées de faire tous les jours pour augmenter la longévité, la souplesse du corps. Et c'est aussi un exemple de pratique courte qu'on peut faire individuellement chez soi pour réveiller le corps. On va commencer donc avec le chien tête en bas. C'est pas une posture facile avec laquelle commencer, mais ça permet vraiment de réveiller l'arrière des jambes et de commencer à sentir l'ancrage des mains et des pieds qui sont présents sur le tapis. Donc on vient se placer en chien tête en bas directement. On dépose les pieds à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules et on relâche bien la tête entre les bras. Et plus que relâcher la tête, vous allez commencer à rentrer un peu le menton en direction de la gorge pour sentir toute la colonne qui s'allonge, particulièrement la nuque. Voyez si c'est plus confortable pour vous de garder les genoux pliés ou tendus. Peu importe la variation de la posture qui vous permet de garder le dos droit, particulièrement l'espace des lombaires. Le bas du dos qui a tendance à se compresser dans la posture. Retournez le bassin vers l'arrière et le haut pour sentir cette ouverture dans les épaules. Chaque posture, on va les garder 10 respirations. On en est déjà à 4, 5, 6,
7. Trouvez l'immobilité dans la posture. 8. 9. Fermez les yeux. Dernière inspiration dans cette posture. Dernière expire. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. La prochaine posture, c'est Uttanasana, posture de la pince debout. On ramène les pieds au sol. Vous pouvez choisir d'avoir les pieds séparés ou joints. Moi, j'aime bien pratiquer avec les pieds séparés. Ça me permet d'avoir un peu plus d'espace à l'arrière des jambes. Et je trouve ça plus naturel de garder l'espace entre les hanches. Donc relâchez la tête. Et ici, vous allez déposer les mains au sol. Donc, peu importe si ça nécessite que vous pliez les genoux ou que vous puissiez les garder tendus. Vous pouvez aussi ramener un bloc sous les mains ou des gros livres pour être surélevé. Mais l'idée, c'est simplement d'avoir les mains au sol, au même titre que les pieds sont déposés sur le tapis. Donc ici, on essaye de grandir le dos, de retourner le bassin vers l'arrière. Et puis, vous relâchez la tête. Donc la tête est relâchée complètement, le sommet du crâne en direction du sol. Peu importe la courbe naturelle de la colonne. On en est à 4. 5. Si vous avez les jambes tendues, gardez les rotules engagées. 6. De lentes respirations qui nourrissent d'oxygène tout le corps. 7. 8. Continuez de retourner le bassin vers l'arrière. 9. 10. Dernière respiration. Repliez généreusement les genoux. Regardez vers l'avant, toujours les mains déposées au sol. On va venir ouvrir les pieds, séparer un peu plus les talons, donc à peu près 2 fois la largeur du bassin. Donc les orteils sur les côtés du tapis. Et on va replier les genoux complètement pour ramener le bassin en direction du sol. Donc ça c'est idéal si vous pouvez maintenir les talons sur le tapis. On va d'abord prendre le temps de déposer les aisselles sur les genoux. Pour mobiliser les glandes qui sont sous les aisselles, on garde les bras tendus vers l'avant et on ferme les yeux. Si la sensation est désagréable dans les genoux, vous pouvez resserrer un peu les pieds ou au contraire, chercher à les écarter. Voyez ce qui va le mieux pour le corps. Et puis tout doucement, on va venir pousser les coudes à l'intérieur des genoux, peut-être écarter un peu plus les pieds et joindre les mains devant la poitrine. On ouvre les hanches, les talons sont toujours sur le sol, on ferme les yeux. On en est à 5. 6. 7. Et à partir de maintenant, serrez Mula Bandha, le verrou du périnée. On continue de respirer avec ce verrou énergétique engagé. 8. 9. Et dernière respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. On relâche la pression des coudes contre les genoux, on resserre les pieds, on peut déposer les mains vers l'arrière pour déposer le bassin au sol. Amenez les pieds vers l'avant, les genoux à un angle droit entre les fémurs et les tibias. Et 10
ici, on va venir faire quelques séries de torsions. Donc les torsions, c'est vraiment un mouvement qu'on doit faire chaque jour pour maintenir la flexibilité de la colonne vertébrale et des vertèbres. On enroule le bras gauche autour des deux jambes, main droite vers l'arrière. À l'inspire, on tend le bras qui est en arrière pour grandir le dos. Et à l'expiration, tournez le regard, le visage vers l'arrière en maintenant autant de pression dans les deux fesses. Respiration abdominale. C'est la 4e respiration. Fermez les yeux. Prenez le temps d'entrer dans la posture. 5. 6. Continuez de grandir le dos, un fil qui étire le sommet du crâne vers le plafond. 7. 8. 9. Et une dernière respiration. À la prochaine inspiration, ramenez le buste, le visage, les épaules vers l'avant. Pareil de l'autre côté, on enroule le bras droit autour des jambes, attrapez l'arrière du mollet gauche, les bouts des doigts de la main gauche vers l'arrière déposés sur le sol. Inspirez, grandissez le dos, plantez les deux ischions dans le sol. Et à l'expiration, tournez le buste, ouvrez les épaules vers la gauche, puis vers l'arrière. Fermez les yeux, gardez autant de pression dans chacun des pieds, dans chacun des ischions. Six, 7, 8, 9, et une dernière respiration. Inspirez, revenez doucement vers le centre. Et expirez, ramenez la jambe gauche sous la jambe droite pour une deuxième torsion, la torsion assise Ardha Matsyendrasana. À partir de là, déposez la plante du pied droit sur le tapis à l'extérieur de la jambe gauche. Si c'est inconfortable pour le genou du dessous, vous pouvez tendre la jambe. Pareil, on dépose le bout des doigts vers le sol, vers l'arrière. À l'inspiration, étirez le bras gauche. Et à l'expiration, amenez le coude à l'extérieur du genou. La paume de main en direction de la droite. On va venir tourner progressivement le buste pour regarder vers l'arrière. Donc la torsion ici est beaucoup plus intense. On part à partir du bassin. Tout à l'heure, la torsion se situait principalement vers le haut de la colonne vertébrale. Tournez le regard loin vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux. Gardez le pied droit ancré dans le sol. 4. 5. 6. 7.
Inspirez, revenez au centre, étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Et expirez les deux mains vers l'arrière, on ramène les deux pieds au sol. Même chose de l'autre côté, placez la jambe droite sous la jambe gauche, la jambe gauche par-dessus, le pied au sol. On dépose les deux fesses dans le sol, si c'est pas possible, on tend la jambe du dessous, la jambe droite. Les bouts des doigts vers le tapis en arrière, à l'inspiration, étirez tout le corps. Et expirez le coude à l'extérieur du genou. On se sert de cette pression pour ouvrir le buste sur le côté, le regard vers l'arrière. Trois. Chaque expiration, sentez que vous allez un peu plus profondément dans la posture, sans force. C'est la respiration qui vous accompagne. 6. 7. 8. 9. Dernière expire, baissez les épaules. Inspirez, revenez doucement au centre, étirez le bras droit en l'air. Et expirez les mains de chaque côté, on ramène les plantes de pied au sol. À partir de là, on va venir faire une contre-posture pour réaligner toutes les vertèbres. Vous pouvez déposer les mains vers l'arrière, plier les coudes, amener le buste en arrière pour amener plus de poids sur les mains. Vous pouvez choisir d'avoir les doigts retournés vers les pieds ou bien en direction de l'arrière du tapis. En ce qui me concerne, je préfère avoir les doigts en direction des pieds. Donc, les mains bien ancrées dans le sol. On va commencer à soulever le bassin. Sur une inspiration, on amène les fesses vers l'avant, puis les hanches vers le haut pour relâcher la tête en arrière. Peu importe la hauteur du bassin, restez bien ancré dans les mains et ouvrez les épaules. Sentez cet étirement dans les poignets, dans les bras, dans les épaules et à l'avant du corps. Gardez les pieds pressés dans le sol. On restera 5 respirations seulement. Encore une inspire. Expirez, ramenez d'abord le visage vers l'avant et ensuite le bassin vers les mains. On peut amener les mains dans un point pour détendre les poignets, faire des doux cercles. Les articulations des poignets sont particulièrement fragiles. Et puis on peut relâcher les mains. D'ici, on va venir faire un exercice qui nécessite un mur. Vous avez sûrement un mur autour de vous. Et on va venir se placer donc, avec les pieds contre le mur. Et à partir de là, on vient se placer à 4 pattes. Donc on va venir amener les mains sous les épaules pour avoir le bassin au-dessus des genoux. Ça va nous permettre d'avoir la bonne distance entre les mains et le mur. Donc ici, si vous avez des soucis de poignet, vous allez venir sur les coudes, avec les coudes sous les épaules, donc à la place des mains, là où étaient les mains. Si vos poignets vont bien et que vous sentez que vous allez pouvoir tenir sur les mains, on reste sur les mains et on va venir soulever les genoux. On dépose les pieds au sol. Et d'ici, on va amener un peu plus de poids vers l'avant. Et on va venir amener le pied contre le mur en question. À partir du moment où on a le pied sur le mur, on va pouvoir tendre une jambe vers le haut. On reste bien aligné, le centre engagé, gardez les mains pressées dans le sol. Encore une inspiration.
Et doucement, on relâche le pied qui est monté vers le sol. Les deux pieds déposés sur le tapis, on replie les genoux, on repose le ventre sur les cuisses et on va retourner les mains pour détendre les poignets. Relâchez la tête. Encore une respiration de contre-posture avant qu'on fasse l'autre côté. Pour l'autre côté, pareil, on va venir d'abord placer les pieds contre le mur, ensuite venir à quatre pattes, les mains ou les avant-bras au sol. Donc là, je vais faire les avant-bras pour accompagner les personnes qui sont sur les avant-bras. Et cette fois, on va venir soulever les genoux, placer l'autre pied au sol pour placer l'autre pied sur le mur. Et ensuite, on pousse dans le pied pour grandir l'autre jambe en direction du plafond. C'est normal si ça tremble, ça demande beaucoup d'engagement. On garde le centre engagé. Encore une inspiration. Et expirez, relâchez le pied au sol. On revient sur les plantes de pied, contre-posture. On relâche le dessus des mains sur le sol, le ventre sur les cuisses, la tête vers le tapis. Gardons les genoux pliés, on va venir dérouler la colonne vertébrale progressivement. Gardez les yeux fermés, déroulez le cou, la tête en dernier. Toujours avec les yeux fermés, on reste debout un instant. De grandes respirations qui permettent de calmer le rythme cardiaque. On a encore 2 postures debout pour terminer les Magic 10, les 10 postures magiques. Pour la prochaine, on va venir former un point avec les 2 mains et sortir les index. Sur une inspiration, on va étirer les 2 bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on va venir se pencher d'abord sur la gauche. Relâchez le côté gauche du visage en direction du bras gauche pour amener un peu plus de poids et sentir l'ouverture dans tout le côté droit du buste. Trois. 4. Dernière. 5. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté, côté droit. 2. Gardez la ceinture abdominale engagée. 3. 4. Et 5. À l'inspire, poussez dans les 2 pieds, revenez au centre. Et à l'expiration, ramenez, donc séparez les poignets, gardez les doigts croisés et ramenez les 2 mains dans la nuque. On va inspirer, ouvrir les coudes au maximum. On expire ici. À l'inspire, on tire la tête en arrière pour ouvrir le visage vers le haut. Expirez là. Prochaine inspire, on bascule le bassin un peu plus en avant, on ouvre le cœur vers le haut. Expirez là. Encore une inspire, on pousse encore plus le bassin en avant, le cœur en l'air. Et à l'expiration, on ramène les coudes l'un contre l'autre, le dos bien droit. Inspirez ici. Expirez, rentrez la tête, le menton vers la gorge. Inspirez là, détendez les épaules.
Expirez le visage au niveau du cœur. On enroule le haut de la colonne vertébrale. Les pieds sont bien parallèles. Inspirez. Expirez la tête au niveau du nombril. On enroule tout le dos. Inspirez. Expirez la tête au niveau du bassin. Commencez à replier les genoux. Inspirez. Expirez la tête au niveau du milieu des cuisses. Inspirez. Expirez la tête aux genoux. Inspirez. Expirez là. Déroulez la colonne vers le haut. Inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez l'avant du corps. Poussez le visage vers le haut, le bassin en avant. Et expirez. Revenez au centre. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Inspirez, ouvrez les yeux, étirez les bras vers l'avant, les paumes de main vers le sol. On va expirer ici, ancrez bien chaque orteil dans le sol. C'est les orteils dont on va avoir besoin pour la suite. Les Magic 10 sont terminés, on passe à une série de postures qu'on va garder quelques respirations. Prochaine inspire, soulevez les talons. Venez sur les coussinets à l'avant des plantes de pied et sur chaque orteil. Inspirez là. Et à l'expiration, doucement, on va venir plier les genoux en gardant les talons au-dessus du sol. On baisse le bassin progressivement jusqu'à ce qu'on amène le bassin en direction des talons. Relâchez les mains au sol, venez vous placer en posture de l'enfant avec les genoux séparés à la largeur du tapis. Asseyez-vous vers l'arrière, inspirez, étirez le dos, placez le ventre entre les jambes et à l'expiration, fondez vers le sol, on relâche le front, les bras, le poids du buste. Ici, on a une variation de la posture de l'enfant avec les jambes séparées, on a un peu plus d'ouverture dans le bassin, un peu plus d'espace dans le ventre pour respirer. À la prochaine inspiration, soulevez la tête, poussez les mains dans le sol, grandissez la colonne. Placez la main gauche à l'extérieur du tapis. Venez coller l'extérieur du buste gauche, l'extérieur gauche du buste contre la cuisse gauche. On va déposer la main droite par-dessus la main gauche et relâcher la tête entre les deux bras, comme si vous vouliez coller l'aisselle droite en direction du sol. Dernière expiration là. Inspirez, soulevez la tête, amenez la main droite au centre. Expirez, faites glisser le bras gauche sous le bras droit pour relâcher le côté gauche du visage au sol. Paume de main gauche est retournée vers le haut. Et ici, soit vous restez là, soit vous pouvez amener le bras dans le dos, passer l'avant-bras dans le bas du dos et peut-être crocheter l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. On garde les deux fesses en contact avec les talons. Encore une inspire. Expirez, ramenez la main droite vers l'avant. Dégagez le bras gauche pour le ramener vers l'avant. Et de l'autre côté, main droite à l'extérieur du tapis. On colle l'extérieur droit du buste à l'intérieur de la cuisse droite. La main gauche par-dessus, on accroche les doigts. Et à l'expire, on relâche la tête et on laisse tomber l'aisselle gauche en direction du sol.
Prochaine inspire, soulevez la tête, ramenez la main gauche au centre. On fait glisser le bras droit sous le bras gauche, déposez l'épaule, le côté du visage. Relâchez le bras droit. Ressentez la fermeture de l'épaule droite. Si vous voulez aller un peu plus loin, on passe le bras gauche dans le dos. On essaye de crocheter l'intérieur de la cuisse droite avec la main. Inspirez, ramenez la main gauche vers l'avant. Expirez, libérez le bras droit vers l'avant. On déroule la colonne vertébrale vers les mains. Ramenez les genoux un peu plus proches l'un de l'autre. Et à l'expiration, posture de l'enfant avec les genoux joints, pareil pour les pieds. On relâche le front au sol. Pour relâcher la tension dans les genoux, à la prochaine inspiration, on va faire la même chose. Dérouler la colonne vers l'avant. À l'expiration, serrez le centre, baissez les épaules, repliez les coudes et on va venir déposer le ventre, la poitrine en même temps sur le tapis. Inspirez, cobra, tout doucement, on ouvre la cage thoracique. Et expirez, enroulez la colonne, on ramène le bassin vers les talons. Une autre fois, inspirez, une vague passe vers l'avant. À l'expire, engagez tout le buste, descendez doucement vers le tapis. Inspirez, cobra. Et expirez vers l'arrière. Cette fois, on retourne les orteils. Et on va venir soulever les genoux, ramener les mains en direction des pieds. Peut-être que vous voulez un peu plus d'espace vers l'arrière. Donc les talons se touchent, les orteils sont séparés, les pieds bien ouverts sur les côtés. Et ici, on va ouvrir au maximum les genoux. Donc vous allez pouvoir basculer d'un côté puis de l'autre pour ouvrir le bassin, les genoux. Et ensuite, vous allez amener les fesses un peu plus en arrière par rapport aux talons pour permettre au buste de se relâcher vers l'avant et de rester en équilibre sur les orteils. Relâchez la tête, vous pouvez amener les avant-bras au sol. Si c'est seulement les mains qui touchent le sol, c'est parfait. On garde les mains au sol et on relâche la tête. Trouvez cet endroit d'équilibre qui vous demande le moins d'effort possible. Si vous êtes bien ici, vous allez pouvoir ramener les mains vers l'arrière, peut-être attraper les talons si vous êtes bien en équilibre, sinon gardez les mains au sol, les avant-bras au sol, pour avoir un peu plus d'équilibre, un peu plus de surface sur laquelle reposer. Sentez ce qui se passe à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des hanches. Cette sensation d'ouverture dans les aines. Peut-être aussi que vous sentez cet étirement à l'extérieur des cuisses, à l'extérieur des hanches. Puis on va ramener les mains sous le visage, pousser dans le sol pour soulever le buste et doucement venez vous asseoir vers l'arrière. Joignez les plantes de pied l'une à l'autre, gardez les genoux ouverts, avancez un peu les pieds. Et avec les mains sur les tibias, on va inspirer pour grandir le dos. Restez là, fermez les yeux, peut-être que vous êtes étourdi à la suite de la posture précédente, posture du lièvre. Lorsqu'on a la tête à l'envers, les postures d'inversion augmentent le rythme cardiaque parce qu'elles demandent plus d'engagement, plus de travail pour le cœur, pour diffuser le sang dans tout le corps. Prochaine expire, plongez en avant et relâchez les mains le plus loin possible en avant.
Laissez tout le corps se fondre, se détendre en direction des jambes. Profitez du silence, écoutez les messages du corps. Adaptez la posture si c'est nécessaire. À chaque expiration, permettez-vous de vous relâcher davantage. Une dernière expiration lente et complète. Inspirez, remontez. Ramenez les mains sur les tibias, les épaules au-dessus des hanches. En gardant les yeux fermés, on va prendre tout le temps dont on a besoin pour resserrer les genoux. Ramenez les plantes de pied au sol. On ouvre les yeux, on ramène les mains au sol pour avancer le bassin, puis les pieds, puis le bassin. On va retourner les doigts vers l'arrière, ramener un peu de poids en arrière pour détendre les genoux d'un côté. Donc ici on va faire une fermeture de hanche pour contrer la posture d'ouverture dans la posture du diamant, posture précédente. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expire, pareil de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, les mains sur les genoux, on déroule la colonne vers le tapis. Déposez la tête, pressez les mains sur le haut des cuisses pour grandir le dos et écraser le sacrum vers le tapis. Expirez par la bouche et relâchez. Fermez la bouche. Une toute dernière posture pour terminer le travail de libération des énergies du bassin. On ramène les genoux vers soi. On sépare les genoux à la largeur du buste. Passez les bras à l'intérieur. Et puis vous allez attraper cette fois l'extérieur, la tranche externe des deux pieds. Donc souvent je vous dis d'attraper l'intérieur en posture du bébé heureux. Ici on va faire l'inverse pour essayer de voir si ça change quelque chose à la sensation dans la posture. Une fois que vous avez attrapé les pieds, ramenez les plans de pied en direction du plafond, les chevilles au-dessus des genoux. Et expirez, laissez tomber les épaules et les bras en direction du sol pour amener les pieds encore plus à l'extérieur. Attraper l'extérieur des pieds, ça permet de garder les pieds dans l'axe des chevilles. Souvent quand on a les mains à l'intérieur, les pieds se retournent l'un face à l'autre. Puis travaillez doucement à étirer la nuque, à sentir chaque vertèbre en contact avec le tapis, jusqu'au sacrum, avec un léger mouvement de rétroversion du bassin. Sentez la respiration voyager dans le buste, des hanches jusqu'au sommet du crâne.
Commencez à ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir, puis relâchez les pieds vers l'arrière. Détendez l'extérieur des pieds au sol. Déposez les mains au-dessus des cuisses à nouveau pour pousser les jambes loin du buste. Sentir tout le haut du corps s'allonger. Et à l'expiration, laissez glisser les pieds vers l'avant pour venir vous placer en relaxation finale. Les jambes tendues, les mains soit déposées sur les côtés, soit déposées sur le bassin. Peut-être que vous vouliez prendre le temps de vous couvrir, de mettre un fin coussin sous la tête. Faites ce qu'il faut pour vous sentir parfaitement bien dans cette relaxation. Plus aucune tension dans le corps. On a ouvert tous les endroits qui étaient noués. Avec la respiration, on y a fait circuler le prana, l'énergie vitale. Pour former un ensemble harmonieux. La respiration qui fonctionne de concert avec le corps physique et qui permettent ensemble au corps émotionnel d'être guéri aussi. Et quelle chance d'avoir des outils comme le yoga pour améliorer la manière dont on se sent intérieurement, mais aussi dans le corps physique, pour agir à autant de niveaux que possible. Installez un sentiment de gratitude dans votre cœur pour cela, pour tout ce que la pratique vous apporte, tout ce qu'elle vous permet de réaliser, de faire, d'être. Bonne relaxation. Bon après-midi.